Nous sommes en train de voir, sur la base de la Bible, comment nous pouvons devenir une meilleure personne. Et Paul, en Éphésiens, chapitre 1, verset 17, parle de l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu qui œuvre en nous, en notre faveur, à nous qui faisons confiance dans le Dieu de la Bible. Donc nous sommes en train de voir que la puissance de Dieu en nous, c'est la puissance d'annuler le mal qui est en nous. C'est aussi la puissance de vaincre nos problèmes. Et voici le troisième point qui est important, c'est simplement le pouvoir de nous améliorer. Je reviens à ma question initiale posée dans l'introduction. Qu'aimeriez-vous changer dans votre vie? Et peut-être que vous êtes là, vous dites, mais moi je vais très bien. Mais qu'est-ce que diraient vos proches si vous aviez besoin de changer quelque chose dans votre vie? Si vous deviez compléter cette phrase, c'est tout à fait dans mes habitudes d'être, vous diriez quoi? C'est tout à fait dans mes habitudes d'être en retard, c'est tout à fait dans mes habitudes d'être inquiet, c'est tout à fait dans mes habitudes d'être négatif, c'est tout à fait dans mes habitudes d'être déçu, c'est tout à fait dans mes habitudes d'exploser, de me mettre en colère. Je veux juste dire que la puissance de la résurrection est la puissance de Dieu que Dieu met en œuvre en votre faveur. Et s'il la met en œuvre en votre faveur, c'est pour vous rendre meilleur. Il ne la met pas en œuvre pour vous détruire. Il la met en œuvre dans votre vie pour vous rendre meilleur. Et donc pour que vous ayez une vie meilleure. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie abondante. Ça veut dire une vie meilleure au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Dieu, par sa puissance, si vous placez votre confiance en lui, elle utilisera toujours deux choses clés pour vous rendre meilleur. Deux choses clés pour vous rendre meilleur. D'abord, il dit quand quelqu'un devient chrétien, il devient une nouvelle personne à l'intérieur, il n'est plus le même, une nouvelle vie a commencé. Dès que vous choisissez de faire confiance dans le Dieu de la Bible, il crée en vous une nouvelle personne. Et comme Dieu est bon, il crée en vous une nouvelle bonne personne. Ensuite, Dieu a en réserve pour vous un processus de transformation qui vous fera vous améliorer de manière continue. Et il le dit dans Romains 12, 2, « Ne suivez pas les coutumes de ce monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. » La tendance de fond contre laquelle il vous faudra lutter toute votre vie, c'est de suivre les coutumes et usages de la société autour de vous. Nous sommes comme sur un tapis de course, le flux des réseaux sociaux nous entraîne, la pensée des gens nous pousse dans un moule, nous sommes pris dans une routine de société, d'habitude, de pensée, ce qui fait que nous n'arrivons pas à changer. Et c'est là où Dieu fait toute la différence, c'est la raison pour laquelle il a donné son Fils à la croix, qui paye pour votre péché, qui paye pour que vous n'ayez pas besoin de payer pour votre péché, pour vous en délivrer, pour vous donner une vie meilleure, pour vous donner une vie abondante et pour vous rendre meilleur par sa puissance. Alors, l'idée est la suivante. Si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Et si vous continuez de penser comme vous avez toujours pensé, vous continuerez de faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez d'avoir ce que vous avez toujours eu et d'être ce que vous avez toujours été. Une seule chose est nécessaire, je viens de la citer, devenir chrétien, faire confiance dans le Dieu de la Bible, l'adopter comme votre Dieu et comme votre Seigneur, lui faire confiance pour votre vie. Si vous lui faites confiance, l'extraordinaire grandeur de sa puissance agira en votre faveur et vous rendra meilleur. Elle annulera votre passé et votre péché en vous. Elle vous donnera de vaincre vos problèmes et non pas de laisser vos problèmes diriger votre vie. Et elle créera en vous une nouvelle bonne personne et vous transformera. Notez ce que Paul dit, laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Et notez, c'est Dieu qui vous transforme, mais ça passe par une chose précise, avoir une intelligence nouvelle. Être renouvelé dans votre intelligence, être renouvelé dans votre pensée, ça passe d'abord par la pensée. C'est pour ça que j'aimerais vous inviter tous les dimanches à venir nous rejoindre pour cette série qui s'appelle « Devenez la personne que vous voulez être et mieux encore ». Nous utiliserons un verset bien connu. Vous aimeriez en savoir plus? Abonnez-vous, rejoignez-nous dans ce dimanche de Pâques. Le culte est à 17h ce dimanche, sinon il est à 16h à unenouvelleéglise.fr au parking de la Lénice et Fort Niepce à Torcy.
Partagez cette vidéo si ça peut faire du bien à quelqu'un. Et tout mon vœu, tout mon souhait de tout mon cœur, c'est de vous encourager et de vous bénir. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.